Et Dieu qui nous aime tant, qui nous accorde encore la grâce de nous retrouver dans sa présence. C'est un moment merveilleux pour tout homme. Des moments que nous passons dans la présence de l'Éternel. Nous pouvons être avec quelqu'un et être affecté par cette personne. Mais les seuls qui peuvent réellement nous affecter dans les bons, il s'appelle Jésus. Voilà pourquoi nous allons l'acclamer, lui, le roi des rois. Nous allons l'acclamer, lui, le Seigneur des tout-puissant, le Dieu des miracles. Dieu qui nous fait toujours du bien. Ce soir, laisse-moi te dire que Dieu te fera du bien. J'allais dire à celui qui est à côté de toi que Dieu te fera du bien. Tu regardes devant toi sans les regarder, dis-lui Dieu te fera du bien. Parce qu'on a peur de tomber dans les pièges de coronavirus. Amen. Acclamons notre roi. Acclamons notre Seigneur. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce qu'il nous a accordée ce soir. Je veux que tu sois attentif pour recevoir de la part de l'Éternel quelque chose qui va transformer ta vie. Alléluia. Amen. Tu dois être décidé ce soir que je ne me suis pas approché de l'Éternel pour rien. Quelque chose doit changer dans ma vie. Quelque chose doit évoluer dans ma vie. Je dois expérimenter la gloire du Seigneur dans ma vie. Vous savez, quand on rencontre une grande personne, on s'attend toujours à quelque chose de particulier. Et si on quitte cette personne sans recevoir quelque chose, on commence à murmurer. Alléluia. Amen. Parce que le fait de les rencontrer doit déjà amener quelque chose de positif dans ta vie. Et c'est la même chose pour notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas te décider de rencontrer Jésus-Christ et rester comme tu étais. Rentre main vite. Voilà pourquoi je t'encourage ce soir d'être très attentif. Pour que le Seigneur Jésus-Christ qui nous a réunis ici puisse te visiter. Je veux que tu puisses bannir à toi les doutes. Je veux que tu puisses bannir à toi la philosophie. Je veux que tu puisses cultiver à toi la foi. C'est-à-dire quand tu écoutes une parole qui peut transformer ta vie, ne discute pas. Dis seulement Amen. Je crois. Alléluia. Amen. Tu dois dire seulement Amen. Je crois. Alléluia. Amen. Parce que s'il n'y a pas de foi, si tu commences à philosopher, tu vas perdre ce que Dieu t'a préparé ce soir. Notre thème s'intitule ainsi: Montons, emparons-nous du pays. Emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Et dans la version parole vivante, on a écrit ceci: allons-y, montons là-bas, prenons le pays, nous saurons la victoire. Alléluia. Amen. Ce soir, tu dois croire à la victoire. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui te dise que tu vas échouer. Si quelqu'un veut te faire comprendre que tu vas échouer, dis-lui: moi je ne vais pas échouer. Moi je vais réussir. Moi je vais avancer. Moi je vais aller de là-bas. Moi je vais expérimenter les
chose. Malgré le découragement, car l'ennemi du succès, c'est le découragement. L'ennemi de la victoire, c'est le découragement. Quand tu commences à te décourager, ça c'est que tu vas commencer à t'avancer. Alléluia. Amen. Dès que tu sens toi le découragement, comprends déjà que le découragement va t'amener à l'échec. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de céder au découragement. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'attend? Il dit, je ne vais pas céder au découragement. Tu as besoin du courage dans ta vie. Tu as besoin du courage pour avancer. Tu as besoin du courage pour entreprendre. Tu as besoin du courage pour investir. Alléluia. Amen. Vous savez, notre thème, nous l'avons tiré dans un contexte particulier. Notre thème là, nous l'avons tiré d'un contexte particulier dans l'histoire des enfants d'Israël. Dans la marche des enfants d'Israël pour entrer dans la terre promise. Nous allons lire ensemble Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, verset 1er, verset 2, verset 3. Et puis nous allons sauter. Nous allons lire du verset 25e au verset 33e. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert des Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Verset 25. Ils virent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Car elles vitèrent le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays. Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au l'air comme les sauterelles. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Nous avons dit que nous avons tiré notre verset d'un contexte particulier. Alléluia. Amen.
dans la marche des enfants d'Israël pour aller à Canaan. Alléluia. Amen. C'est dans cette histoire-là que nous avons tiré cette terre. Devant une attitude pessimiste de la majorité des enfants d'Israël. Devant une attitude pessimiste. Kozanga Kondima. Amen. Amen. Caleb se lève. Il dit non. Nous n'avons pas besoin d'être pessimistes. Nous devons être optimistes. Laisse-moi te dire ce soir que tu dois être optimiste. Et ne laisse pas les pessimistes t'entourer. Entoure-toi des gens optimistes, des gens qui peuvent t'encourager, des gens qui peuvent t'aider à aller de l'avant. Ne te laisse pas entourer les gens qui peuvent te décourager. Quand tu présentes un projet, tu te dis ça ne va pas marcher. Quand tu veux entreprendre, tu te dis non, ça ne va pas réussir. Quand tu veux avancer, tu te dis non, n'avance pas, reste d'abord ici. Quand tu es entouré de telles personnes, tu n'avanceras jamais dans la vie. Tu ne resteras jamais dans la vie. Chaque personne dans nos vies a besoin d'un Caleb. Tu as besoin d'un Caleb dans ta vie. Un optimiste. Alléluia. Amen. Et aussi battre. Yo bani na fiancé wana abobala yote no ba bobala na la koko na Yesu. Amen. Amen. Yazala kabo kolo bana non moi je suis optimiste. Amen. Je crois en Dieu. Quand tu commences ta entreprise, ça ne va pas marcher. Non. Moi je commence avec le Seigneur, je sais que ça va marcher. Alléluia. Tout le monde était pessimiste. Il dit non. Nous avons exploré le pays. C'est vrai. C'est vrai. C'est un pays où coule le lait et le bien. Où coule le lait et le bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de demi-vérité. C'est même Dieu qui a dit que je vais vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. C'est le même Dieu qui savait que ce pays était occupé par les Jébusiens, les fils d'Anak, les Cananéens, les autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sois optimiste. Vois les choses de bon côté. Tu dois avoir une attitude positive pour avancer et pour faire de grandes choses avec l'Éternel. Alléluia. Tu dois avancer. Tu dois accomplir de grandes choses avec l'Éternel. Sois un homme qui a une attitude positive. Sois un homme qui est optimiste. Vous savez, toute personne, quelque chose au niveau d'élévation, arrive à un certain moment dans des situations où il se retrouve dans le découragement. Celui qui te dit que je ne suis jamais arrivé dans le contexte où je peux être découragé, il dit les mensonges. Toute personne, même moi qui te parle, même toi là où tu es, il arrive qu'on soit devant des difficultés. Il arrive qu'on puisse se retrouver dans des situations où on se décourage. On est prêt à abandonner. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas condamner la personne parce que seulement il commence à se décourager. Mais il ne faut pas que cela devienne ta vie. Et te pousse à prendre des décisions. Quand le découragement arrive,
Dis non, je ne vais pas me laisser décourager. Je vais avancer. Vous savez, beaucoup de gens n'ont pas réussi dans la vie. Beaucoup de gens n'évoluent pas dans la vie. Non pas parce que Dieu n'a pas destin qu'ils puissent évoluer, mais seulement parce que les gens se sont découragés. Et ils se sont découragés, ils ont abandonné. Mais ceux qui ont persévéré, ils sont atteints les buts. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais réussi leur diplôme seulement parce qu'ils s'étaient découragés. Mais il y a des gens qui ont présenté les examens d'État 5 fois, 6 fois, 10 fois jusqu'à ce que son examen d'État avancé. Il ne s'est pas laissé décourager. Il ne s'est pas laissé abattre. Il s'est dit non, je dois avancer. Je dois persévérer. Je tiens toujours et il a réussi. Mais maintenant aussi dans ta vie, il y a des projets, il y a des missions. Ne te décourage pas. Persévère. Et une attitude positive. Continue et ça va réussir. Je ne sais pas qu'il y aura quelqu'un qui va dire amen. Tu vas réussir. Si tu abandonnes, ce n'est pas le problème de Dieu. Dieu a sa part. Il a fait la promesse. Toi, tu as ta part d'être courageux et de saisir cette promesse. Alléluia. Ne sois pas là pour commencer à critiquer les choses. Mais pas la question, qu'est-ce que moi je dois faire pour avoir aussi la victoire? Parce que la promesse est possible pour moi. La Bible dit Dieu ne fait exception de personne. Si les gens peuvent te critiquer, Dieu ne te critique pas. Tout dépend de toi. Si tu veux être grand, tu seras grand. Si tu veux avancer, tu vas avancer. Aussi longtemps que Dieu t'accorde le souffle de vie, n'abandonne pas, persévère, et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Acclamons les rois des rois. Acclamons les seigneurs et seigneurs. Ce qui est des problèmes, c'est que la majorité des gens se découragent. Tout le monde s'est découragé. Les espions qui s'inquiétaient partaient étaient à 12. Les espions étaient à 12. Et il y avait toute une foule avec eux. Quand ils sont rentrés, 10 espions disent non. Mais Caleb et Josué ont dit oui. Vous savez, quand on fait les statistiques ici, j'ai essayé de faire le calcul, mais je ne savais pas trouver le pourcentage de ceux qui sont entrés à Canaan. Ce sera des virgules et des virgules, des chiffres compliqués. Mais pose-toi la question. Sur 660 000 hommes, des seulement sont entrés. Ça m'a interpellé. C'est Dieu qui n'a pas voulu que les 6500 98 ne puissent pas entrer. C'était le problème de Dieu. C'était le problème propre. Dieu les a fait partir de l'Égypte pour les amener à Canaan. Mais beaucoup n'ont pas été Canaan. C'est la même chose pour toi. Je veux que tu te retrouves parmi les deux. Au lieu de te retrouver parmi les 5, les 650 beaucoup de gens aiment le côté de la majorité. Moi, je n'accepterai jamais d'échouer. Aussi longtemps que mon cœur va battre encore, je vais toujours réclamer les promesses de l'Éternel. Et avance avec ça. Alléluia. Amen. Que personne ne vienne te distraire. Oui, ça arrive. On est dans Makamba Mokili. Makamba Mokili, mais toi, la Mokili. Tous ces décis sur 7. Tous ces décis sur 7. Alléluia. Amen. Vous savez, si dans cette terre, tu n'as pas l'habitude d'avoir des victoires, tu risques de manquer aussi les ciels. Parce que la victoire que tu auras au ciel doit se démontrer ici sur la terre. Quelqu'un qui a échoué sur la terre aura difficile d'avoir la victoire au ciel. Amen. Parce que le ciel, c'est
La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas un cadeau comme ça. Tu dois persévérer, tu dois te décourager, tu dois te fermer, tu dois te dire. Et si tu ne persévères pas, tu vas perdre ton salut. Et si tu fais pour les choses que tu peux voir, tu ne sais pas persévérer. Comment tu peux persévérer pour les choses que tu ne vois pas? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Fais attention. Pour vaincre les cieux là. La terre aussi. Yoliva a échoué, mon salaire a échoué, classe a échoué, mon bon a échoué, ministère a échoué, Nyon a échoué, Nasser a moqué. Et puis, Tabala Yesu, Yesu t'a fait un bal. Amen. Tu vas échouer aussi là. Amen. Ça va, il y a une chose. Quand vous lisez les livres des Actes des Apôtres, dès que le Saint-Esprit est descendu sur l'homme, vous ne verrez plus d'échec. En toi, il y a l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui ne joue jamais. C'est Dieu qui réussit toujours. Et quand tu marches avec Dieu, c'est à toi de victoire en victoire, de gloire en gloire. Saint-Esprit d'échec ne vient pas de Dieu. Caleb avait l'Esprit de Dieu. José avait l'Esprit de Dieu. Ils ont dit, montons. Montons à parole du pays. Nous y serons vainqueurs. Ça c'est le Saint-Esprit. Ça c'est l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit là qui disait non, nous avons circulé, nous avons vu le pays. C'est vrai c'était un pays où coule le lait, le miel, mais nous avons vu là-bas les géants. Est-ce qu'il y a un plus grand géant que Jésus-Christ de Nazareth? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, David avait une bonne vision. La vision de Dieu. Et la Bible dit que David était animé par l'Esprit de Dieu. Et il voit le géant Goliath. Il le voit géant. Mais c'est vrai que son Dieu est plus géant que Goliath. Ton Dieu est plus géant que tes ennemis. Ton Dieu est plus puissant que tes ennemis. Et c'est pas toi qui va combattre. C'est cette affaire. Mais c'est lui qui va combattre pour toi. Amen. Amen. Et celui qui est animé par l'Esprit de Dieu ne serait pas dominé par la paix. Amen. Pourquoi les gens il va dire Amen. Pour mourir ma no pango na ko kalmate mi kindoke leki bongo yo kindoki eza mukeke oyo ya lupango. Amen. 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 Mais yo azana kati no azana nguya mo le kabandoki nyoso. Alléluia. Amen. Élisée dit à son serviteur, ceux qui sont avec nous sont plus que ceux qui sont avec eux. Tu vas perdre tes bénédictions seulement parce que tu as peur des sorciers. Mais tu sais pas que c'est lui qui est en toi, c'est lui qui est de ces sorciers-là. Amen. Amen. Et il a le pouvoir sur ces sorciers. Pourquoi tu as peur? Oh, famille, voilà, na okotate. Voilà, famille, abandoki. Mais qui est au Goya pour le monde qui doit là-bas? Amen. Zamba dit dans la mission, kota kaka ndengwa. Si vous avez j'ai besoin de donner le pouvoir de marcher sur les espaces, de marcher sur la colonne, et surtout du putain de tu vas marcher sur les sorcellerie. Toute personne de cette famille va se convertir au Seigneur à cause de toi. Tous ces sorciers vont devenir des serviteurs de Dieu. Ils vont devenir des servants de Dieu. À cause de toi. Mais souvent les enfants de Dieu ont peur. Quand Dieu t'amène quelque part, il t'amène en mission. Il sait que tu n'iras pas seul. Il vivra avec toi. Et tu vas amener des changements dans ces milieux-là. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Dieu ne nous amène pas quelque part pour que nous puissions subir. Mais Dieu nous amène pour que nous puissions faire subir. Amen. Amen. Vous savez, Dieu dit nous sommes 17.
Nous sommes les sels de la terre. Quand les sels arrivent, on peut subir sa loi. Amen. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Quand la lumière arrive, elle fait subir sa loi. Quand il y a l'obscurité, quand la lumière arrive, l'obscurité disparaît. Et toi qui es la lumière, toi qui es le sel, tu n'as pas besoin de te décourager. Si Dieu t'amène quelque part, et que tu sais que c'est Dieu qui t'a amené là-bas, sache que tu vas amener les changements. Sache que tu vas amener la gloire de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ce soir, je vais un peu parler sur la promesse. Ici, dans notre thème, on dit emparons-nous du pays. Emparons-nous du pays. Quelqu'un me dira, mais toi, j'ai un RDC, toi, t'emparer sur un pays. Amen. Amen. Le pays ici représente la promesse que Dieu a faite aux enfants d'Israël. Dieu leur a promis ce pays de Canaan. Il n'était pas en train de faire des choses au hasard. Il n'était pas en train de faire des choses en désordre. Mais ils étaient orientés par la parole de Dieu et par les promesses de Dieu. Chaque enfant de Dieu a une promesse de la part de Dieu. Et notre marche avec Dieu, c'est une marche de promesses. Alléluia. Alléluia. Sache que marcher avec Dieu, c'est marcher dans la promesse. Promesse par rapport à la vie présente. Et promesse par rapport à la vie future. Alléluia. Amen. Et Dieu a besoin que chacun de tes enfants expérimente cette promesse-là. Lisons ensemble Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12, versets 6 et 7. J'ai dit au nom de Jésus. Amen. Abraham parcourut les pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Jusqu'au ciel de Morée, les Cananéens étaient alors dans les pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La promesse a été faite des centaines d'années auparavant. Abraham était encore seul. Abraham était encore sans enfant. Abraham était encore sans postérité. Mais Dieu lui avait fait la promesse de donner à sa postérité le territoire de Canaan ou le pays de Canaan. Amen. Amen. Chaque enfant de Dieu doit chercher quelles sont les promesses de Dieu pour lui. Nous ne vivons pas la vie du hasard. Nous vivons une vie qui est déjà préparée. Quand tu marches avec Dieu, sache que ta vie n'est pas une vie du hasard. Voilà pourquoi souvent nous les enfants de Dieu, nous ne voulons pas insérer le mot chance dans notre langage. Parce que quand on parle de chance, c'est comme si c'était quelque chose qui est sorti de nulle part. Nous les enfants de Dieu, nous ne vivons pas par la chance. Nous vivons les promesses de Dieu dans nos vies. Et quand tu expérimentes quelque chose, ce n'est pas une chance. C'est l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Et un enfant de Dieu doit chercher à comprendre quelles sont les promesses de Dieu pour moi. Parce que si tu te bats là, il n'y a aucune promesse pour toi. Tu n'auras aussi rien. Dieu n'a pas donné aux enfants d'Israël la terre d'Égypte. Il leur a donné peut-être momentanément. Mais finalement, on les a chassés de
de cette terre. Mais ils avaient déjà une promesse. Ils devaient faire 400 ans à l'Égypte. Et puis ils vont retourner à Canaan pour prendre possession de l'héritage ou de la promesse que Dieu avait à leur père Abraham. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est toujours merveilleux de faire grandir nos enfants dans la parole de Dieu. Vous savez, quand on a élevé ses enfants dans la parole de Dieu, dans la crainte de Dieu, ce sont des enfants qui vont grandir avec des promesses. Et ces promesses finiront toujours par s'accomplir dans leur vie. Bizarrement, beaucoup sont grandis sans promesse de la part de l'Éternel. Pourquoi? Parce que les parents ont refusé de marcher avec le Seigneur. Ils ont grandi avec la malédiction. Mais quelqu'un qui est grandi avec la promesse, cette promesse finira par s'accomplir. Si cette personne s'accroche au Seigneur, si cette personne s'attache au Seigneur. Alléluia. Et il y avait une promesse. Et c'était le moment que cette promesse qui était faite des années, des centaines d'années auparavant, devait s'accomplir maintenant. Et pour que cette promesse s'accomplisse, il y avait maintenant la part des enfants d'Israël. Ils ne devaient pas croiser les bras, attendre que ces promesses vont s'accomplir. Laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin de croiser les bras. Tu dois être en action. Quand Caleb dit montons, emparons-nous, c'est-à-dire mettons-nous en action. Si elle est probable de Dieu dans ta vie, il t'appelle directement. Qui t'appelle directement. Ou à travers tes parents. Passe à l'action. Passe à l'action. Alléluia. Passe à l'action. Il ne faut pas croiser les bras. Mais il faut passer à l'action. Et ce soir, je veux que tu passes à l'action. Alléluia. Caleb a dit montons. Emparons-nous du pays. C'est-à-dire emparons-nous de la promesse. Dieu t'a promis que tu seras grand. Dieu t'a promis que tu seras puissant. Dieu t'a promis qu'il te donnera une grande famille. Dieu t'a promis qu'il te donnera un bon mariage. Mais ce n'est pas pour que tu puisses croiser les bras. Mais c'est pour que tu puisses orienter ta vie par rapport à cette promesse-là. La Bible dit un peuple sans vision, c'est un peuple qui marche sans frein. Alors la promesse pour toi, c'est la vision que Dieu te donne. La promesse que Dieu te fait, c'est la promesse qu'il te donne. Voilà pourquoi tu dois toujours chercher la promesse de Dieu pour toi. Qu'est-ce que Dieu a décidé pour ma vie? Quels sont les projets de Dieu pour moi? Où est-ce que Dieu veut m'amener? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ma famille? Alléluia. Amen. Parce que c'est ce qu'il dit. Il va accomplir. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est la promesse que Dieu te fait. Si tu n'as aucune promesse, tu auras la foi par rapport à quoi? Et Simba Nango. On l'appelle Moutalo, mais Simba pété. On a vu Paul Bané de là. Amen. Amen. Mais ceux qui appellent ça que Simba. Le bas est Simba. Vous appelez ça que Simba. Amen. Alléluia. Amen. Et puis comment est Simba? Vous appelez ça que Simba. Amen. Amen. Tu as la promesse de Dieu. Et cette promesse va s'accomplir pour toi. Vous savez, beaucoup de gens marchent avec Dieu par aventure. Qu'on n'a jamais par aventure, de la jamais la tina. Amen. On n'a jamais pas ni. Pour soigner, pour soukawapi. Amen.
Alléluia. Amen. Yeba kozala objectif. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelles sont les promesses de Dieu pour toi? Alléluia. C'est ça qui doit orienter ta vie. Ce qui doit venir à Kopambola yo awa. Kokedesika mosulte. Tikalawana. Le ban zambalo waka Kopambola ngaka kawa. Magana mbona makambozo kokana hivi zambalo waka Kopambola nga awa. Et ce mot kanamika kolokoma peli pambolo kosane kokita. Un enfant derrière, ce n'est pas quelqu'un qui se réveille le matin, qui prend une décision. Non! La promesse était Cana. Pas hier. Allez. Partout tu y es. Dans tout ce que tu fais. Tu dois dire quelle est ma promesse dans ce que j'ai fait. Je ne te vois pas investir ailleurs pour aller récolter ailleurs. Tu passes ton temps à travailler dans une autre entreprise, mais d'abord tu vas trouver le salaire ailleurs. Non. Moi je crois que même quand nous nous donnons à travailler là, c'est parce que nous avons reçu une promesse. À la fin du mois, on va me payer. On va me payer $1000, on va me payer $2,500. C'est cette promesse-là qui va te motiver. Alléluia. Et s'il n'y a aucune promesse pour toi, à moins que tu sois fou, pour être motivé sur quelque chose où tu sais que tu vas retirer. Amen. Chacun de nous doit chercher la promesse de l'Éternel. Tout se concentre sur la promesse. Nous marchons à Dieu avec Dieu à cause de ses promesses. Non pas à cause de nos réflexions. Il doit savoir qu'est-ce que Dieu t'a promis. Vous savez, il y a des promesses générales que tu peux trouver dans la parole de Dieu. La parole de Dieu déjà c'est un livre de promesses. Quand il lit la parole de Dieu, quand il médite la parole de Dieu, ce sont les promesses de Dieu pour ceux qui marchent avec lui. Et tu n'as pas besoin de me dire parce que Dieu ne m'a jamais donné une promesse d'une manière particulière. Lis la parole de Dieu. Il y a plein de promesses là-bas. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui n'aiment plus lire la parole de Dieu. Mais si tu médites la parole de Dieu, tu verras plusieurs promesses. Et tu verras les promesses qui sont liées à ta vie. Ce sont des promesses générales pour tout le monde. Tu peux t'accrocher à cette promesse-là. Tu dis Seigneur, il est écrit ceci. Tu as dit ceci dans ta parole. Moi je crois cette parole-là. Je vais faire ceci. Parce que je veux que cette parole s'accomplisse dans ma vie. Amen. Ne cherche pas d'avoir la promesse particulière ou personnelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas d'avoir la promesse particulière ou personnelle. Mais la promesse générale. Et la promesse générale, moi, elle me dit, c'est comme la grande route. Nous pouvons nous tous arriver à Kinshasa par l'aéroport. Nous descendons de l'avion. Chacun va prendre la voiture, le taxi, je sais pas. Mais nous tous, nous allons d'abord suivre la même voie. Et quand nous allons sortir de l'aéroport, les autres vont prendre du côté de Bibois, les autres vont prendre de ce côté. Et nous allons tous venir ensemble. Alléluia. Mais au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, chacun va commencer à prendre une décision. Vers sa maison. Chacun va prendre une destination vers sa maison. Tu vas quitter le boulevard, tu vas prendre d'autres routes, jusqu'à ce que tu vas arriver sur ton avenue. Alléluia. Ton adresse là ne sera pas en dehors d'ailleurs.
En dehors de Kinshasa déjà. Tu vas venir avec tout le monde jusqu'à ce que tu vas arriver sur ton avion. Tu prends ta rue et tu arrives devant ta parcelle. Là tu entres dans ta parcelle. Alléluia. C'est ça ta promesse personnelle, c'est que Dieu t'a dit d'une manière personnelle. Mais pour arriver là-bas, il y a d'abord la promesse de Dieu, qui est sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit à sa parole? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ton problème? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta situation? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta maladie? Au lieu de te concentrer à ce que tu vois, concentre-toi sur cette promesse-là. Commence à rappeler à Dieu que moi je crois que ce que toi tu as dit ici, Dieu est pouvoir de l'accomplir. Et moi je crois que tu vas l'accomplir dans ma vie. C'est la prière que tu vas faire ce soir. Ne me dis pas que ma situation a trop traîné. Ne me dis pas que ma situation est difficile. Ne me dis pas que parce que toi tu ne vas pas comprendre. Je n'ai pas besoin de comprendre. Moi je crois la parole de Dieu. Quelle dit la parole de Dieu par rapport à cette situation? Quels sont les problèmes de Dieu par rapport à ta situation? C'est ce que nous allons prier ce soir. Promesse avec foi. Tu dois réclamer la promesse de Dieu avec foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ça veut parce que tu n'aimes pas trop lire la parole de Dieu. Non, il est pas de tes enfants, le bali pour Nanga. Amen. C'est pourquoi il est important de méditer la parole de Dieu. D'écouter la parole de Dieu. Vous savez, au fur et à mesure qu'on écoute la parole de Dieu, Dieu commence à imprimer ses promesses dans nos vies. Et nous allons mener une vie de foi. Mais si tu refuses d'écouter la parole de Dieu, tu commences à écouter seulement les politiciens. Amen. Tu vas te décourager. Ils te diront ce pays ne va pas marcher. Ils te diront rien ne va marcher dans ce pays. Mais Dieu te dira ça va marcher. Parce que je suis avec vous. Je n'ai pas de somme. Moi je fais ce que je veux. Alléluia. Amen. Si tu vois seulement tout ce que les gens te disent là, tu auras peur, tu vas abandonner. Mais la mort va te faire la ville, vous connaissez ce que ça misala. T'as l'embouteillage là, c'est la base que de voir. La poussade. Parce que nous avons un peu de cognos. Embouteillage dans les arabes. Fais peur au monde éternel. Fais peur aux occultistes. Fais peur aux sorciers. Fais peur aux démons. C'est toi que tu portes le nom de Jésus. Et à cause du nom de Jésus, tu dois marcher la tête haute. Amen. On peut faire semblant. On a toujours peur des chrétiens. On a toujours peur des vrais enfants de Dieu. Parce qu'ils savent que celui qui combat pour les chrétiens est terrible. Alléluia. Quand tu es vraiment un enfant de Dieu, c'est que celui qui est en toi là est terrible. Alors il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas te décourager. Il faut prendre courage. Maintenant nous allons prier. Je veux que tu puisses seulement proclamer les promesses de l'Éternel. Proclame les promesses de l'Éternel par rapport à ta vie. Vous savez, Psaume 118, verset 17. Le psalmiste dit ceci. Je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Je crois que ce psalmiste était devant la peur de la mort. Mais devant la peur de la mort, lui confesse que je ne mourrai pas.
Je vivrai. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Alléluia. Amen. Il dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et j'annoncerai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Tu es devant un problème qui te tracasse. Tu es devant une possibilité. C'est que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Toi commence à confesser ce que Dieu t'a dit. Ne marche pas avec ce que l'homme t'a dit. Ne marche pas avec ce que le diable t'a dit. Dieu a dit tu seras la tête et non la queue. Dieu a dit tu seras le premier, non le dernier. Dieu a dit tu vas réussir, non pas échouer. Alléluia. Commence à prier déjà, commence à confesser les promesses de l'Éternel. Sois comme Caleb, fais la prière de foi. Tu es malade, dis-toi maladie. Tu n'as pas de place dans ma vie. Tu es maladie, tu n'as pas de place dans ma vie. Parce qu'il est écrit, c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Commence à regarder les maîtrises de Jésus-Christ pour ta santé. Quelle que soit ta maladie, commence à déclarer, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri par les maîtrises de Jésus-Christ. Ne demande rien. Ne demande rien. Va confesser seulement. Va confesser seulement. Caleb va confesser. Mon temps. Apparemment du pays. Nous serons